Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 987. On commence le mois de juin qui va nous mener à notre prochain pay-per-view. Welcome to the jungle. Et à Welcome to the jungle, nous aurons une attraction principale jamais vue entre André le Géant qui va défendre son titre de champion de la WWF contre Roddy Piper. André le Géant qui fait d'excellent boulot. On a nos champions par équipe qui ont gardé leur titre dans un excellent combat au pay-per-view contre le Communist Party. Je m'attendais pas à ça. Et Randy Savage a gardé son titre dans le combat de la soirée contre Jake Roberts. Définitivement un des très très bons combats de l'année. On peut même voir si considéré comme un meilleur match que celui contre Ricky Steamboat. Considéré meilleur que le combat contre Ricky Steamboat. Considéré comme le meilleur combat de l'année jusqu'à là. Ok. Donc, on commence ça. Je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de continuité dans les storylines. Il y en a. Mais il y a des nouvelles rivalités qui vont commencer aussi. Et concernant... je me rends compte aussi que peut-être qu'il manque de... J'ai beaucoup d'équipes heal. Moins d'équipe face parce que j'essaie de construire la carte. Puis là, ce mois-ci, habituellement, j'essaie de rentrer toutes mes main events puis mes upper mid-carder dans la carte. J'ai pas vraiment été capable de le faire pour ce mois-ci. J'ai 3 lutteurs heal qui rentrent pas nulle part. Vous allez savoir c'est qui, évidemment, au fur et à mesure que les semaines vont rentrer. Mais voilà, là, ils commencent. Ce que je trouve, c'est que j'ai pas assez de heal en mid-card. Mais que j'en ai beaucoup en plus haut. Puis ce que je pensais faire, c'est peut-être me signer un gars comme Michael Hayes pour juste me donner un lutteur solo, parce que souvent les lutteurs que j'ai en équipe, mes mid-carders sont pas mal tous en équipe. Voilà, fait que on va essayer d'arranger ça. Michael Hayes coûterait pas cher, il a un bon brawling, un bon star quality, un bon sex appeal, un bon charisme, honnêtement, il est fucking solide. Je vois pas pourquoi je le signerais pas. La seule affaire que je pense qu'il y a, c'est qu'il y a des petits problèmes au niveau de sa boisson. Ben, on va le renvoyer s'il est pas bon avec ça. On pourrait même le payer comme en apparition pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? 1600 par mois, puis on verra comment ça se dessine avec les semaines qui vont évoluer. Voilà. Donc, pour Primetime Wrestling qui va être ce soir, le main event que j'ai décidé serait entre Adrian Adonis et Hardy Race qui vont faire équipe pour affronter Ricky Steamboat et Sergeant Slaughter, qui sont mes deux rivalités vraiment en continuité. Mais je vais vous avouer qu'en continuité, il y a évidemment Piper contre André Géant et Hogan contre DiBiase qui va être l'attraction de notre prochain show. Ted DiBiase qui a monté en Upper Mid-Carder dernièrement. Ok, bon. Backstage ratings. Bon, qu'est-ce qui se passe entre Johnny V et Roddy Piper? Johnny V a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas payé sa part d'une voiture louée. Il doit rembourser tout le monde, doit rembourser tous ses partenaires de voyage. Excellent, Johnny V améliore son attitude. Ricky Steamboat a donné des trucs de babyface à son protégé Sam Houston. Merci, Ricky. Alors, Ricky, là, c'est une petite perle. Petite perle. Bon, ok, on va faire un medal avec Davey Boy Smith. On va essayer de mettre ami avec quelqu'un. Mettons Kijimuto. Non, j'essaie de mettre Kijimuto avec plein de monde, ça marche jamais. Donc, je vais booker Primetime Wrestling, on se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre Primetime Wrestling entre un match entre Ron Simmons et George Wells. Combat assez oubliable de D-. Ron Simmons va battre Wells à 9 minutes 29 avec son Dominator. Il améliore son performance skill du même coup. Bon petit combat ici. Simmons va être un de nos projets du mois. On va continuer d'essayer de le mettre over le plus qu'on peut. On a Hercules qui affronte Tom McGee. Évidemment, McGee était fatigué. Le combat durait trop longtemps, 9 minutes. Hercules a bien paru. Il va battre McGee à 9 minutes 25 avec son Full Nelson dans un combat correct de pre-show. Voilà. On a ensuite Brad Renegans et Sam Houston. Renegans a descendu à Enhancement Talent lors du dernier Autopush. Il affronte les Rougeau Brothers. Les Rougeau vont être très dominants, vont bien faire ce combat-là à 9 minutes 52. Ils vont remporter avec la bombe de Rougeau avec un C- de ratings pour ça. Rougeau va améliorer son performance skill. Houston va améliorer son technical et son performance skill, ce qui est pas mauvais du tout. Et voilà.
bon combat dans l'ensemble. Et le dernier combat de pre-show, Dynamite Kid affronte Ed Moretti. Va sortir un bon combat de Moretti. Dynamite Kid va l'emporter à 6 minutes 45 dans un petit combat. Dynamite Kid va améliorer son Rumble skill. Et voilà, c'est un combat correct. Et là, vous vous doutez bien que Davey Boy Smith va lutter si c'est ça qui arrive dans le pre-show. On ouvre ça avec un Piper Spit de Roddy Piper qui dit que son invité ce soir est nul autre que Bobby Heenan. Heenan arrive seul, a l'air un petit peu stressé d'être sans André le Géant pour ce show-là. Piper lui demande pourquoi il sue comme un cochon. Là, il va poser plein plein de commentaires à Heenan, tous les plus déplacés les uns que les autres. Au point est-ce que Heenan va péter les plombs à un moment donné, puis il va dire là ça va faire, ok? J'ai pas André le Géant avec moi ce soir, mais dis-toi une affaire, Piper, quand tu vas rentrer dans la jungle contre André le Géant, y a rien que tu vas pouvoir faire. Il va te prendre, puis il va te détruire, t'arracher, puis te casser en 1000 morceaux. Piper de répondre que y a beaucoup de monde qui ont dit ça dans sa vie. Puis que toutes les personnes qui ont dit ça ont fini comme Heenan va finir. Et Piper donne une droite à Heenan. Et Heenan comme traverse là, le décor et tout ça. Un punch et là Heenan est complètement out. Et on ouvre le show comme ça. Un gros segment. André Géant ne sera pas là à Primetime Wrestling. On s'en sert un peu pour mousser ce combat-là. Et un A+. On a ensuite un combat par équipe. Kamala et Outback Jack affrontent Dino Bravo et Honky Tonk Man. On continue là, cette petite rivalité-là entre Kamala et Honky Tonk Man. Honky Tonk Man ne veut rien savoir de rentrer dans le ring contre Kamala, du début à la fin du combat. Et puis, pendant que Kamala va poursuivre Honky Tonk Man, Dino Bravo va faire son Sidewalk Slam sur Outback Jack pour la victoire dans un combat, un bon match de C+. Kamala va améliorer sa technique avec ce combat-là, imaginez-vous. On a King Kong Bundy qui affronte le Corporal Kirchner. Pas assez de selling dans ce combat-là, mais bon. King Kong Bundy va l'emporter à 9 minutes 49 avec son Body Avalanche. Il va même améliorer son Performance Skill avec ce combat-là. Combat correct. Ouais. Et Bundy continue sa montée en puissance. Jake Roberts est en coulisses, a l'air extrêmement déçu. Et là, Billy Jackins, on le voit qu'il s'en vient le voir. Roberts est vraiment déprimé. Billy Jackins il dit écoute, Jake, t'as toujours été une référence pour moi. Puis c'est pas parce que t'as perdu contre Savage au pay-per-view que tu vaux plus rien. T'es encore un top lutteur à la WWF. Laisse-moi te le montrer. Billy Jackins qui essaie de rassurer son ami Jake Roberts. Un très très bon segment de A. Et Roberts, j'ai mis du entertaining pour Jackins, mais de l'acting pour Jake Roberts. Et ça a fait un bon résultat. Hulk Hogan affronte Nikolai Volkov ensuite et dans un combat âprement disputé, Hogan va l'emporter sur Volkov avec son Axe Bomber. Wow, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ce move-là. Nikolai Volkov va améliorer son Performance Skill avec ce match-là cependant. Et ce que j'aurais dû mettre, c'est que Ted DiBiase était venu avant pour scouter Hogan et il va faire plein de commentaires. Excusez, je l'ai pas mis dans le bon ordre, mais DiBiase va scouter Hogan, va faire plein de commentaires à Hogan pendant le combat. Voilà. Keiji Muto va annoncer que en fait, Keiji Muto arrive avec Minji no Curran et Frenchie Martin arrive et dit qu'il a un nouveau poulain en Keiji Muto et qu'à partir de maintenant, quand il va avoir des choses à dire, ça va passer par Frenchie Martin. Voilà. On a un match entre Rick Martel et Ted DiBiase. DiBiase va sortir un bon combat de Martel et va l'emporter avec son $1 Million Dream à 14 minutes 55. Donc un combat très long, âprement disputé. Rick Martel faisait son retour dans le ring en fait après avoir été détruit là, par Hercule le mois passé. Donc un bon combat ici. Et on a Adrian Adonis qui fait une promo. Il a l'air furieux là, il dit que Ricky Steamboat l'a humilié hier à Wrestling Classic, mais que là, il a ouvert une autre porte, puis il a dit qu'il allait faire de la vie de Steamboat un enfer dans les prochains mois et que ça commence ce soir. Une bonne promo de B pour Adonis. Et on voit Rick Martel qui s'en va en coulisses. Il rencontre Dino Bravo. Bravo, il a dit wow, quel retour, hein? Tu viens de perdre comme une merde. Il dit m'as-tu vu, moi, j'ai pas perdu depuis des mois, je suis le top. Toi, je pense qu'il faudrait que tu commences à penser à t'en aller. Puis là, c'est deux Québécois en plus, ça. Hein? Ça n'a pas l'air, mais c'est deux Québécois.
Et voilà, il fait juste l'insulter en fait en coulisses. Et là, Martel veut se battre, mais les agents l'empêchent, tout ça. Un C. On a un match entre Bob Orton Jr. et Davey Boy Smith. Un bon combat de B. B- de performance pour les deux lutteurs. Et Davey Boy Smith, les deux vont être accompagnés de leur partenaire, mais Davey Boy Smith va surprendre Bob Orton avec son Running Power Slam pour la victoire. Va chercher une grosse victoire ici. Et voilà. Ces deux équipes-là vont être en grosse rivalité pendant le mois. Voilà, bon combat. Bon combat. Davey Boy Smith va enlever son performance skill. Tout est beau. Et notre main event, Adrian Adonis et Riley Race affrontent Ricky Steamboat et Sergeant Slaughter. Un bon match de C. De B, pardon, parce que je suis avec mes C. Et dans ce combat-là, Adrian Adonis va faire le Goodnight Irene au Sergeant Slaughter pour la victoire. Et puis immédiatement après sa victoire, Adonis va donner un sucker punch derrière la tête de Ricky Steamboat et va continuer de l'attaquer. Et on va finir le show comme ça alors que Harley Race et Adonis vont détruire Steamboat et Slaughter. Bon combat, et on termine ça sur un B. Ça augmente notre popularité dans 6 régions, imaginez-vous donc. Donc voilà. Et là, pour le prochain show, on va déterminer qui sera le number 1 contender pour le titre intercontinental. Oh, Davey Boy Smith dit que Raymond Rougeau connecte pas avec les fans. De quoi tu te mêles, toi? On a eu 13.58 en ratings. Je sais pas si c'est bon. Oh, c'est vraiment bon. On a eu 13.42 pour 13.28. C'est excellent, en fait, ce rating-là. Wow! Ouais, vraiment bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je disais que ça allait être un Fatal 4-Way. Les 4-Way à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais moi, je suis en avance sur mon temps. Donc, ok. Qui on pourrait mettre? Parce que c'est sûr, ça va déterminer notre number 1 contender. Bon, Nikita Koloff. Tiens, Nikita Koloff va être dans ce combat-là. Je vais trouver un adversaire digne de ce nom. Coco Beware qui sort d'une grosse victoire. Anderson, je sais pas. Non, il n'y aura pas d'Aaron Sheik qui va être là certainement. Oh, tiens, on peut mettre Arn Anderson. Est-ce que je mets Kijimuto? Ouais. Et Kijimuto. Un 4-way de plein de styles différents qui vont s'affronter. Le gagnant affronte Randy Savage à Welcome to the Jungle. Oh, il y en a qui disent que Nick Bongwinkle s'en va vers le Yob. Oh, il est plus gros que d'habitude. Oh, non. Oh, c'était la MFF. Bring it down. Oh, mon Dieu. Shawn Michaels a battu Rick Steiner pour garder son titre de la MFF. Danny Spivey a battu Sting. OK. Danny Davis a battu Tommy Jammer pour garder le titre du Spirit Title. OK. Et Cherry Sags et Pierrot ont battu Heavy Duty, qui est l'équipe de Fred Hartman et de Steven Regal. OK. 927 personnes. Ils font vraiment le show, eux autres. C'est moi qui se trompe, là. Et là, AGPW a fait un bon show. OK. Je trouve ça nice. En fait, j'ai hâte de faire mon show, là. J'ai juste hâte d'avancer à mon Fatal 4-Way. Oui, Brian Pillman. On a 7 jours avant qu'il arrive. Michael Hayes est toujours en attente. Attach est enceinte, c'est une femme, ça? Il n'en a pas l'air. Ok, il y avait un show de la NJPW qui a fait un A. Holy crap!
quand même. Hein? Et voilà. Avançons, avançons. Notre backstage rating. Oh, encore de quoi que Steve et Houston, wow. Ricky Steamboat a donné des trucs de selling à son protégé Sam Houston. Merci, Ricky. Ok, mettons qu'on essaierait de faire en sorte que Billy Jack Kings avec des amis. C'est un peu cinglé, lui, là. Avec André. Non. Non, ça n'a pas marché. Ok. Donc, je book Superstars of Wrestling. On se voit tantôt. Ok, on ouvre ça avec Lanny Poffo qui affronte Max Payne. Poffo va battre Max Payne à 6 minutes 9 avec un moonsault et va débuter sa nouvelle gimmick, celle d'un Cat Weasel qui a donné un average. Ce qui est pas mauvais là, pour Lanny Poffo. On recommence tout pour Poffo. On va voir comment ça va se faire avec un D-. Les Young Stallions affrontent le Brooklyn Brawler et Jason the Terrible qui vient d'arriver dans le développement. Jason the Terrible, pas prêt de pantoute, E- en performance, mais c'est pas grave. Les Young Stallions vont sortir un D+, de Brawler et de Terrible. Le Brooklyn Brawler va améliorer son flying skill. Ils vont apporter qu'un double dropkick. C'est quand même un combat correct, là. Ouais. On a ensuite Marty Jannetty et Tom McGee qui affrontent les Demolition. Bon combat de ces moins. Les Demolition vont faire une belle performance. Ils vont faire le Demolition Decapitation. So Marty Jannetty pour la victoire. Demolition Axe va améliorer son performance skill. Bon combat. Encore une fois, les Demolitions qui vont avoir de quoi au pay-per-view, hein, vu qu'ils ont gagné contre les Islanders. Et le dernier combat de pre-show, les Brad Renegades affrontent Iron Sheik. Le Iron Sheik va sortir un gros match et va l'emporter à 6 minutes 58 sur Renegades avec son Camel Clutch. Il était même pas sur la drogue, wow! Le show commence avec Brutus Beefcake qui affronte Jim Duggan, ce qui donne un strong start à notre show. Des belles performances de Duggan avec un C+, un bon B-. Sauf que c'est Beefcake qui va l'emporter alors que Johnny Valiant va intervenir, attraper la jambe de Duggan. Et Beefcake va faire un roll-up en tenant les pantalons pour la victoire. Et voilà. Ensuite, après le combat, Butcher et Jim Duggan disent que c'est pas terminé et challenge le Dream Team à un combat futur. Voilà, les Axas n'en ont pas terminé. On a Mean Gene Okerlund qui est en entrevue avec Ted DiBiase. Okerlund dit pourquoi il a regardé Hogan comme ça lutter au dernier show. DiBiase dit que il aime ça étudier ses adversaires, qu'il n'est pas considéré comme le lutteur le plus cérébral de la WWF pour rien. Il analyse ses lutteurs, il trouve leurs faiblesses et il en a trouvé plein pour Hogan pour leur affrontement qui va s'en venir à Welcome to the Jungle. On a un match entre Jimmy Jack Funk et Paul Orndorff. Orndorff va venir à bout facilement de Jimmy Jack Funk avec son Pile Driver dans un bon combat. Et après le combat, Arn Anderson est en entrevue. Il dit qu'il se voit déjà challenger Randy Savage pour le titre intercontinental. Il pense que s'il est rendu là dans sa carrière, qu'il a prouvé plein de choses depuis qu'il est revenu à la WWF, et puis qu'il a su apprendre aux côtés de Paul Orndorff, et que maintenant il doit voler de ses propres ailes. Et notre main event, Nikita Koloff affronte Coco Beware, affronte Arn Anderson, affronte Keiji Muto. Un bon combat de B- remporté par Coco Beware, imaginez-vous donc, qui va faire le pin sur Keiji Muto avec le Bird Buster. Faut dire que Arn Anderson a passé proche de gagner. Il va frapper Keiji Muto sur le ring apron. Et quand Muto va se revirer, Beware va lui faire le Bird Buster. Et pendant ce temps-là, Koloff lui va attaquer Muto. Koloff va attaquer Arn Anderson ensuite pour l'empêcher de faire le pin. Et Coco Beware devient officiellement number 1 contender pour le pay-per-view. Devrait être un bon match entre Coco Beware et Randy Savage. Ce sera peut-être pas un gros match, mais ça devrait être un bon match. Voilà. Oh, un gros show de la CMLL. Kung Fu a battu Pirata Morgan dans le main event. Dagger Chun-Li nous a quittés. Il était temps. Et Michael Hayes Singh. Oh shit. Est-ce qu'il est déjà prêt? Michael Hayes est déjà prêt.
Lower mid-carder, parfait. Avec Michael Hayes. Ah ben c'est sûr que c'est un... En fait, on va... Ouais, c'est ça, c'était pas un contrat signé. Fait qu'on... On Roddy Piper quitte dans 54 jours. Bon, ensuite, notre prochain show, c'est le Wrestling Challenge. Quelle carte voulons-nous pour le Wrestling Challenge? C'est une bonne question. J'ai goût d'un combat simple. Bon, le magnifique Muraco. Ça, c'est toujours bon en main event. Que ce soit à Primetime Wrestling ou dans un autre, le Great Muraco donne toujours des bons matchs. Oh, je peux mettre ça contre Billy Jim. Non, on peut le mettre contre... Non, j'ai pas le goût de le mettre contre Butch Reed non plus. Non, contre Tom Zank. C'est un bon main event, ça. Le magnifique Muraco contre Tom Zank. Je book qu'on se voit tantôt. Ok, on débute ça avec Sam Houston qui affronte Mick Foley. Houston qui va l'emporter avec son Steer Buster à 6 minutes 40. Un bon petit combat qui fait un D-. Ben, Houston a besoin d'une victoire. C'en est un que j'aimerais ça qu'il devienne plus qu'un Enhancement Talent éventuellement. Donc Houston va l'emporter sur Mick Foley. Pas beaucoup de grosses performances des deux bords. Michael Hayes affronte George Wells. Michael Hayes fait une performance de D+, qui est pas gigantesque, mais il faudrait que je vois qu'est-ce qu'il est capable de faire contre un lutteur qui est pas fucking mauvais, là, comme George Wells. Donc, Hayes l'emporte avec son DDT, D+, pour commencer ça. Jeff Jarrett, dans notre développement, et le Brooklyn Brother affrontent les Islanders. Les Islanders vont faire une petite bouchée de Jarrett et du Brooklyn Brother quand Aku va faire son Tongan Dead Drip à Jeff Jarrett. Aku améliore sa technique et Tama son Performance Skill. Bon match. Et on finit ça avec Tito Santana qui affronte Max Payne. Et Santana va battre Max Payne avec un Flying Crossbody à 6 minutes 51. Bon match. C'est moins. Et on va ouvrir ça avec Randy Savage qui va qui se fait poser la question qu'est-ce qu'il pense de la victoire de Coco Beware. Il dit que avant de savoir qu'il allait affronter, il savait même pas qui était Coco Beware. Mais il dit qu'avec un nom comme ça, c'est certain qu'il pourra jamais prendre le titre intercontinental. Il dit que de tous ses adversaires, il n'y en a aucun qui méritait le moins une chance au titre que Coco Beware et qui va lui montrer à Welcome to the Jungle. Excellent segment d'ouverture de A+. Manny Fernandez affronte Special Delivery Jones et Manny Fernandez va l'emporter à 8 minutes 38 avec son Flying Burrito sur SD Jones. Voilà, Manny Fernandez qui va l'emporter dans un combat correct de C. On a ensuite un match entre les Wild Samoans et les Killer Bees. Et gros combat par équipe de C+, un bon résultat. Et les Killer Bees vont l'emporter alors que Sika va se disqualifier lui-même dans le combat parce qu'il veut détruire les Killer Bees. Voilà, la meilleure performance revient à Afa dans ce combat-là. Sika va améliorer son Performance Skill. Voilà, les Wild Samoans qui perdent, mais qui prouvent qu'ils sont extrêmement puissants là, dans ce combat-là. Tito Santana est avec Rick Martel. Martel est encore un peu déprimé de sa défaite contre Ted DiBiase. Puis surtout des commentaires de Dino Bravo après le combat. Santana dit « On est revenus ensemble, Rick. Tout va bien. Il faut se donner. Il faut que tu te donnes un peu de temps. Tu viens de revenir d'une blessure, tout ça. Tu vas revenir en force. Faites-vous-en pas. » Et voilà. Oh non. Et on fait le main event, le magnifique Muraco affronte Tom Zank. Et le Muraco va l'emporter sur Zank avec un Tombstone Power Driver à 13 minutes 6 dans un bon combat de B-. Et après le combat, Muraco est furieux. Et il dit que là, Stallone s'est encore mis dans ses pattes. Il n'a pas pris la volée qu'il a reçue. Il dit que c'est pas terminé. Il dit que c'est pas terminé, mais que pour le moment, il y a d'autres choses à s'occuper que de Sylvester Stallone. Et il dit, pour le moment, je te laisserai pas gagner sur moi, Stallone. Je te laisserai pas me rentrer dans la tête. Je t'oublie. Et on termine le show comme ça, avec un B. Bon match. Bon show. Et on peut déjà faire la carte pour notre prochain gala. Notre prochain Prime Time Wrestling. Oui.
Bon, Savage dit que Bray ne connecte pas avec les fans, ça c'est vrai. On peut pas y en vouloir de dire des choses comme ça parce que c'est la vérité. Tatsushi Goto est un hot property. Bart Patton est renvoyé. Oh, Duke Myers et Bruce Hart se détestent. Ah, et ça c'était des gros rivaux là, en équipe à la Stampede Wrestling. Ok, prochain show. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je veux un combat par équipe. Je pense qu'on peut avoir Hogan. Peut-être DiBiase dans le ring en même temps. Pour affronter qui, vous allez me dire? Ben moi j'aurais tendance à dire Coco Beware et Randy Savage. Oh là là, quel match! Quel match ça va être à Primetime Wrestling! Coco Beware, Hogan contre DiBiase et Savage. Wow! Wow! Ok, ben voilà! J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé ça. Mon nom était le Retro Pile Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde!